Verset 1. Chapitre 1 et 2. Le jugement de Dieu sur les 7 peuples voisins d'Israël et sur Israël lui-même. Parole d'Amos, l'un des bergers, voir l'introduction. Qui lui fut révélé, littéralement, qu'il vit. Ce terme de voir s'applique ici à une vue intérieure par l'œil de l'esprit. Voir une parole, c'est contempler une vision, puis la traduire en un discours que le prophète adresse à ses contemporains. Verset 2. Il dit. Le sujet de ce verbe est Amos. Il résulte sans doute du récit Amos 7.10-15 que tous ces discours furent prononcés à Bethel, siège du culte du veau d'or. Le prophète ne nous donne ces détails historiques que plus tard et accidentellement, parce que le message de Dieu va pour lui avant tout ce qui concerne sa propre personne. Ce que le prophète contemple dans les 2 premiers chapitres, c'est un jugement de l'Éternel qui, semblable à un orage, fond successivement sur tous les peuples qui entourent le royaume des 10 tribus et l'atteint enfin lui-même. Ces peuples sont au nombre de 7, chiffre dans lequel se reflète la notion de la sainteté divine. Les 3 premiers, Syriens, Philistins, Phéniciens, sont de simples voisins d'Israël, les 3 suivants sont des parents, descendants des mêmes patriarches, à savoir d'Isaac, Édom, et de Lot et par lui de Térak, père d'Abraham, Émon, Moab. Le 7e est le propre frère d'Israël, Jude. Ce n'est qu'après qu'Amos a contemplé la justice de Dieu s'exerçant sur ses peuples et même sur celui qui tient de plus près à Israël, que Dieu la lui montre s'exerçant enfin sur Israël lui-même. On comprend bien la sagesse de cette marche du message divin, si l'on se rappelle qu'Amos était lui-même citoyen de Jude et combien il était délicat pour un prophète dans cette position d'aller menacer du jugement divin un peuple aussi jaloux de son indépendance politique et religieuse que l'était le peuple des 10 tribus. Amos ne pouvait parler, comme il va le faire, à Israël qu'après avoir mis son impartialité à l'abri de tout soupçon, en proclamant le châtiment de Jude, son propre peuple. On peut observer encore un ordre géographique dans la mention des 7 peuples. La Syrie est située au nord-est et les Philistins au sud-ouest, les Phéniciens au nord-ouest et les pays d'Édom, d'Ammon et de Moab au sud et au sud-est. C'est donc comme si le jugement de Dieu passait et repassait sur la tête d'Israël, jusqu'à ce qu'il atteigne Jude et enfin Israël lui-même. Amos, en écrivant les menaces de Dieu adressées aux États païens, n'avait certainement pas pour but de les leur transmettre. Comment leur aurait-il fait parvenir ce message? C'est Israël qu'il voulait avertir, il voulait lui faire comprendre 2 choses. L'universalité du pouvoir de Dieu, toutes les nations sont soumises à sa juridiction. La justice de Dieu, nulle part, pas plus en Israël que chez les païens, il ne laisse le mal impuni. Qu'Israël ne se flatte donc pas, en raison de sa qualité de peuple élu. Là où se trouvera le péché, là tombera certainement le châtiment, quelque nom que l'on porte. Tel est le sens de ces 2 chapitres. L'Éternel rugira. La première moitié de ce verset se retrouve littéralement Joël 3.10. Chez celui-ci, elle constitue un des chaînons du discours, tandis que dans Amos cette parole paraît détachée, comme une sorte d'épigraphe ou de citation servant de texte à tout ce qui va suivre. Il est clair que c'est Amos qui cite Joël et non pas l'inverse. On pourrait traduire « l'Éternel rugit ». Le rugissement serait cette prophétie elle-même, mais il nous paraît préférable de traduire par le futur, il rugira et d'appliquer ce mot à l'accomplissement futur de la menace que le prophète prononce maintenant. La comparaison de l'Éternel avec un lion, ce roi des animaux dont la voix terrifie les bêtes du désert, est fréquente, le passage Jérémie 50.44 paraît être une imitation de celui-ci. L'effet produit par l'ordre de l'Éternel, qui retentira dans le monde invisible, est indiqué dans la fin du verset, c'est la dévastation du pays tout entier. Amos, berger lui-même dans les montagnes de Jude, représente cet événement sous l'image de la désolation des pâturages du pays et même des forêts du Carmel. On a pensé qu'il s'agissait ici de la localité mentionnée en Samuel 25.5 qui n'était pas très éloignée de Tekoa. Mais cette localité n'était qu'une colline insignifiante, Amos veut évidemment parler de la montagne célèbre qui s'avance en promontoire dans la mer Méditerranée et qui était située dans le royaume des 10 tribus voir Jérémie 46.18, note. Verset 3. Verset 3 à 5 le prophète commence par les Syriens, la capitale, Dama, représente, le peuple entier. À cause de 3 crimes. On a entendu cette formule, qui se retrouve en tête de chacune des menaces suivantes, dans le sens d'une persévérance et d'un accroissement de méchanceté chez chacun de ces peuples. Il nous paraît plus naturel de lui donner le sens qu'elle a dans cette expression latine, terque qua terque beati. 3 désigne déjà un superlatif, par conséquent un degré de perversité pleinement suffisant pour justifier le châtiment. Mais 4 représente le surplus qui fait déborder la mesure de la colère divine et motive le « je ne le rétracterai point ». Le décret actuellement prononcé ne sera point révoqué. Comparez les expressions analogues, Michée 5.5, Job 5.19, Proverbe 30.15, Proverbe 30.18, Proverbe 30.21, Proverbe 30.29. Cet arrêt irrévocable reste toutefois conditionnel quant à l'époque de son accomplissement. Car il ne s'accomplira que lorsque la méchanceté sera arrivée au comble signalé par le chiffre 4. Broyer Galade. Il paraît résulter de 2 Samuel 12.31 que cette expression doit être prise à la lettre et signifie un supplice affreux infligé aux habitants de Galade par les Syriens de Dama, après que ceux-ci avaient remporté une victoire sur les Israélites habitant de l'autre côté du Jourdain, voire 2 Rois 10.32-33, 2 Rois 13.7. Avec des traîneaux de fer. Ici un instrument de supplice semblable aux herses employées en Orient pour battre le blé et couper la paille. Ces instruments sont formés d'une planche arquée sur le devant et munis en dessous de pointes acérées et traînés sur l'air par un attelage de buffles. Verset 4. Maison d'Azaël et palais de Ben-Hadad, Azaël, le meurtrier de Ben-Hadad, roi de Syrie et l'usurpateur de son trône. C'est celui auquel Élisée avait annoncé son élévation et tout le mal qu'il ferait à Israël, 2 Rois 8.7 et suivant. Ben-Hadad, c'était le nom du prédécesseur d'Azaël d'abord, puis du fils de celui-ci, Ben-Hadad II, de là le mot palais employé au pluriel, 2 Rois 13.25.
Les résidences somptueuses de ces rois seront livrées aux flammes. Verset 5. Le verrou de Dama, les barres de fer qui ferment les portes d'entrée de cette capitale. Bikéat Aven, Beth Eden. Ce devaient être deux localités syriennes, peut-être deux résidences royales. La première, selon quelques interprètes, serait Baalbek, vallée de Béal ou du Seigneur, qu'Amos flétrirait du nom de vallée de Néant, la seconde se trouverait à quelque distance au nord de Baalbek, dans une localité qui porte encore le nom d'Éden. On pourrait aussi voir dans ces noms des termes symboliques désignant Dama elle-même. Le nom vallée de Néant est bien propre à caractériser la grande capitale païenne, comparée Beth Aven maison de Néant, Osée 5.8, note. Le mot Beth Eden, maison de délices, signalerait la vie voluptueuse des habitants de Dama. Akir. Kir est une contrée septentrionale située probablement dans la Géorgie actuelle, entre les montagnes de l'Arménie et la chaîne du Caucase, dans cette grande vallée qu'arrose le fleuve appelé encore aujourd'hui Kour. Cette contrée était, d'après Amos 9.7, le berceau originaire de la nation syrienne. Ils y retourneront, veut-il dire, comme déportés. Toutes ces menaces se sont accomplies, lorsque, sous le règne de Tiglath-Pilésé, roi d'Assyrie, au temps des Achaz, Dama fut prise, la Syrie ravagée et le peuple transporté à Kir, 2 Rois 16.9. Verset 6. Verset 6 à 8 les Philistins. Gaza, la plus importante des villes philistines, représentant la nation entière. Cette ville a toujours joué un rôle capital dans les guerres entre les puissances asiatiques et l'Empire égyptien, comme forteresse de premier ordre. Ils ont déporté. Les Philistins faisaient des incursions sur le sol de Juda et d'Israël et en ramenaient des Juifs captifs qu'ils vendaient, paraît-il, aux Édomites et aux Arabes. Verset 8. Asdo, Ascalon, Écron. Le peuple des Philistins formait une confédération de 5 villes, Gaza, les 3 villes ici nommées et enfin Guès, qui est omise. Elle est aussi passée sous silence dans les inscriptions assyriennes. Probablement elle était alors déchue de son ancienne grandeur, bien qu'appartenant encore aux Philistins, Amos 6.12, depuis le temps qu'U Hazaël, de Syrie, s'en était emparé momentanément et qu'U Osia, de Juda, en avait abattu les murs, 2 Rois 12.17, 2 Chroniques 26.6. Je ramènerai ma main, pour punir. Verset 9. Verset 9 et dit les Phéniciens. Ce peuple est représenté par sa ville principale, Tyr, qui avait succédé à l'ancienne métropole, Sidon. Tyr avait participé à l'odieux trafic d'esclaves juifs auquel se livraient les Philistins, en vendant, comme ceux-ci, des populations entières aux Édomites dont les caravanes venaient sans doute jusqu'à Tyr, comparé Ézéchiel 27.20-22 et pour la conduite, des Phéniciens Joël 3.3, Joël 3.6. Cette conduite était plus coupable encore de la part des Tyriens que de celle des Philistins, car ceux-ci étaient un peuple pillard, constamment ennemi des Israélites, tandis que les Phéniciens avaient soutenu de tout temps, en particulier sous les règnes de David et de Salomon, les relations les plus amicales avec Israël, 2 Samuel 5.11, 1 Roi 5.1, 1 Roi 9.11-14. C'est là ce que le prophète appelle l'alliance, oubliée et rompue. Pour l'accomplissement des menaces prononcées contre Tyr, comparez Ésaïe 23.14-18, note, Ézéchiel 26.17-18, note. Les rois d'Assyrie, Sargon et Azariaddon, mentionnent dans leurs inscriptions Tyr comme une de leurs villes tributaires. Verset 11. Versets entre 11 et 12 les Édomites. C'est ici le proche parent d'Israël, descendant, comme lui, d'Isaac, mais par Ésaü. Parce qu'il a poursuivi son frère. L'histoire du peuple édomite est celle d'une hostilité presque continuelle contre Israël. Il fut soumis par David, sous Jasaphet, il marchait encore avec Juda, 1 Roi 22.48, 2 Rois 3.9, non sans chercher à secouer le joug, 2 Chroniques 20.10-11, 2 Chroniques 20.22, mais sous Joram, fils de Jasaphet, il se rebella, malgré quelques victoires des rois de Juda, il ne put, depuis ce moment, être ramené d'une manière durable à l'obéissance. Aussi, chaque fois que Jérusalem fut en proie à une invasion ennemie, se joignit-il aux agresseurs pour capturer les fuyards juifs et pour piller le pays, comme nous en avons le témoignage dans le livre d'Abdia, voir ce prophète, et dans Psaume 137.7. De là la parole de l'Éternel, Malachie 1.3, j'ai haï Ésaü. Voir Ézéchiel 25.12, note. Théman, l'une des villes principales des Édomites, désignant parfois un district tout entier, Jérémie 49.7, note. Bosra, autre ville importante des Édomites, aujourd'hui El Bouzeret, au sud de la mer Morte, voir Ésaïe 53.1, note. Pour l'accomplissement de ces menaces, voir au passage cités et au prophète Abdia. Verset 13. Verset 13 à 15 les Ammonites. Ce peuple, descendant de l'eau, était en quelque sorte cousin des Israélites, il était voisin des 2,5 tribus qui s'étaient établies à l'est du Jourdain et particulièrement des habitants du pays de Galad et se trouvaient souvent en guerre avec eux. C'est de leur joug que Jephthé délivra Israël, Juge 12.1-15. L'horrible coutume à laquelle il est fait allusion est mentionnée Osée 13.16 et 2 Rois 8.12. Rabat, la grande, capitale des Ammonites, voir Jérémie 49.2, note. Verset 14. La guerre incendiaire et meurtrière qui doit exterminer les Ammonites est comparée à une tempête, elle se terminera par la déportation du roi et de ses seigneurs. Jérémie 49.3 est évidemment une imitation de ce passage. Le jugement annoncé reçut un commencement d'exécution par les rois d'Assyrie qui assujettirent tous les petits États de l'Asie occidentale. Aujourd'hui il ne reste de Rabat que les ruines qui portent le nom de Haman, abrégé de Rabat Amon, Deutéronome 3.11.